Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Elios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage général pour le mois de mars concernant les Gémeaux. Alors, je vais utiliser une carte du tarot de Marseille, seulement les arcades majeures du tarot de Frédéric Agide. Ensuite, je ferai le tirage principal avec deux tarots, comme à mon habitude. D'abord avec The Light Seers Tarot, et ensuite avec le tarot du funambule. Et à la fin, je tirerai, pareil, comme à mon habitude, une carte de la sagesse de l'oracle. Alors, je vais donc commencer par prendre une carte des arcanes majeures, donc à l'endroit et à l'envers. Ça va nous donner un petit peu, enfin à l'endroit ou à l'envers, ça va nous donner le ton du mois, un petit peu sa coloration, qu'est-ce qui va être dans vos préoccupations. Alors, je rappelle que si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via le mail qui est juste en dessous de la vidéo. Je serai en vacances jusqu'au 8 mars, mais à partir du 9, il n'y a aucun souci. Je peux tout à fait vous donner la marche à suivre et un rendez-vous. Enfin, voilà, vous pouvez me contacter. Si vous souhaitez recevoir les notifications des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. Alors, avec The Light Seers Tarot, je vais tirer des cartes, là, je les agencerai après, je vais d'abord les tirer. Ici, votre état d'esprit, ici, ce qui vous préoccupe pour le mois de mars. Là, nous allons avoir les faits, ce qui va se produire, ce qui va vous aider, ce qu'il va y avoir à traverser, les obstacles un petit peu. Et là, on va avoir une autre colonne davantage tournée sur vous, donc l'impact au niveau émotionnel, au niveau matériel, et au niveau intérieur, spirituel, par rapport à votre avancée. Et ici, on va avoir la carte de sortie. Donc voilà, comme j'ai dit, maintenant, je vous explique un petit peu chaque carte. Comme ça, si vous connaissez le tarot, vous pourrez vous-même un petit peu vous faire votre avis sur la situation. Alors, donc, la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, à l'endroit, évoque effectivement un événement inattendu, soudain, voilà, quelque chose qui vient un peu vous surprendre. Alors, c'est une carte de dominante du mois, donc c'est pas une carte d'événement particulier. Donc, si vous voulez, cet événement, ça peut aussi tout à fait être une prise de conscience. Ça peut être quelque chose que vous allez tout d'un coup comprendre, une sorte de révélation, tout comme un événement. Ça peut être les deux choses. Donc, on va aller voir un peu comment après ça se décline par rapport au tarot. Ah mince, je pense que j'ai mis mon jeu. Voilà. J'ai dû prendre mon jeu à l'envers. C'est pas grave. On va faire comme ça. Hop. Alors, on voit que vous abordez ce mois, oui, c'est assez cohérent en fait, parce que là on voit que vous abordez ce mois assez positivement, vous avez assez confiance en vous, il n'y a pas vraiment de problème, ou alors s'il y a problème, vous avez plus ou moins en tête les solutions, vous imaginez, vous avez des idées avec ce roi de bâton. Bon, vous appréhendez peut-être l'accueil qui sera fait à vos idées, mais en tout cas, il y a quand même ce côté assez... voilà, les choses sont claires. Vous êtes au clair avec vous et les choses vont pas trop mal. Alors dans les faits, il va y avoir une transformation. Il va y avoir une transformation probablement du fait de cet événement ou de cette prise de conscience, de cette révélation. Donc ici, on a dans les faits la mort qui indique quand même un changement, quelque chose de profond, de définitif. Bon, pour du mieux. De toute façon, la mort n'est qu'une étape dans la réalisation. Après, on a la tempérance qui arrive après la mort dans le tarot. Et la tempérance, c'est un petit peu ce retour à l'équilibre après la tempête de la transformation. Alors, ça va être un mois mouvementé, parce qu'encore ici, là, on a la tour qui ressort ici, donc la Maison Dieu. Donc là, j'ai l'impression qu'il va vraiment y avoir un événement majeur qui nous entraîne quand même. On a 3 arcades majeures ici, d'accord, dans votre état d'esprit et dans les faits et dans ce qui va vous aider. Ça m'indique que c'est quand même positif, puisque la tour réapparaît dans le domaine des soutiens, des aides. Donc cet événement-là, dont on ne connaît pas trop la teneur lorsqu'il est ici, ou en tout cas cette prise de conscience, là ici elle se colore positivement, puisque on l'a dans les aides, dans les appuis. Donc je ne sais pas, on va aller voir après avec l'autre tarot ce qui se précise pour vous, mais en tout cas il y a quelque chose de positif qui vous amène à un changement positif. Alors peut-être qu'il y a une situation qui était acceptable, qui était plutôt claire pour vous, et puis il va y avoir
une transformation, un changement, quelque chose qui va vous amener vers autre chose, mais quelque chose de mieux visiblement. Ici, dans les épreuves à dépasser, on a la reine d'épée. La reine d'épée nous indique la force dans l'adversité. Donc oui, l'épreuve, c'est qu'il va probablement falloir tenir le cap malgré ce bouleversement. Il va falloir tenir le cap, il va falloir essayer de comprendre la situation dans son ensemble, il va falloir essayer de ramener un petit peu les choses au niveau du mental et de ne pas les vivre qu'au niveau émotionnel. Cette reine d'épée, effectivement, elle indique une certaine froideur, une certaine... c'est une épreuve, c'est quelque chose à dépasser, c'est un obstacle à dépasser dans votre jeu, et donc, oui, il va falloir faire preuve de discernement, voilà. C'est le mot que je cherchais. Faire preuve de discernement pour essayer de voir le côté positif. Alors effectivement, quand on a un événement, quand il y a quelque chose qui se chamboule et qui vient transformer, c'est parfois difficile de voir le côté positif ou là où ça va nous amener sur quelque chose de positif. Mais là, on va vous demander de faire un effort, de faire un effort de compréhension de la situation dans son ensemble pour pouvoir en dégager du positif. Alors ici, au niveau émotionnel, on a un page d'épée. Le page d'épée nous indique les informations utiles, les informations utiles pour progresser. Donc j'imagine que si c'est une situation qui vous touche émotionnellement, cette information ou cet événement va être utile pour vous dans votre avancement, dans votre cheminement émotionnel. Donc là, on est sur une guidance générale. On ne parle pas forcément de professionnel, de sentimental, de familial, ou voilà, vous collez ça à la situation qui vous convient, la situation qui vous parle. Mais visiblement, vous aviez besoin de cette prise de conscience, si ce n'est un événement, c'est une prise de conscience, pour pouvoir mieux comprendre en fait, mieux comprendre les choses et pouvoir avancer au niveau émotionnel. On va voir avec quoi cette carte se complète tout à l'heure. Dans le matériel, on a un as de pentacle. L'as de pentacle, sa signification, elle est assez simple. C'est même si rien n'est encore fait, il y a du potentiel, c'est prometteur. Donc là, on voit que matériellement, il y a un début de quelque chose, ou en tout cas, il y a une idée. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce soit une idée, puisqu'ici, on a quand même le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est celui qui a de bonnes idées, qui va les affirmer, et les idées vont être bien reçues. Donc, si c'en est encore qu'au stade de l'idée, eh bien, on vous dit que cette idée, elle est prometteuse matériellement, ou en tout cas d'un point de vue pragmatique. Si c'est un projet professionnel, on vous dit, oui, il est prometteur ce projet. Même si encore rien n'est fait, allez-y. Matériellement, il y a du potentiel. Alors, au niveau de vous, de votre intérieur et de votre spiritualité, ici, j'ai le 6 de Pentacle. Alors, c'est assez rigolo. Je l'avais aussi, je crois, pour les taureaux. Les taureaux, oui, je crois, ou les béliers. Bon, enfin bref, un signe avant. Ici, ça nous dit que il va falloir fournir des efforts pour obtenir ce que vous souhaitez. Il va falloir faire des efforts. Et peut-être que vous pensiez que ça allait être facile. Ce que cette carte m'indique, c'est que peut-être là, cette confiance en vous, vous avez l'impression que les choses vont être faciles. Et puis, hop, bam, il y a quelque chose qui se produit, qui amène une transformation. Alors c'est positif certes, mais vous allez quand même devoir faire face à des imprévus, à des choses que vous n'aviez pas, avec lesquelles vous n'aviez pas compté, et donc ça va vous demander encore des efforts. Mais c'est positif, c'est porteur. On voit bien avec l'as de Pentacle que cette situation va pouvoir éclore, va pouvoir, en tout cas, porter ses fruits. En sortie de tirage, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique ? Le roi d'épée, en général, il fuit un petit peu l'émotionnel, il fuit un petit peu les situations au travers du travail, au travers d'une occupation quelconque et autre. Donc là, vu qu'on est dans du général, je ne vais pas dire que vous fuyez le travail dans le travail, par exemple, si c'est une situation professionnelle qui vous préoccupe. En tout cas, vous fuyez un petit peu la situation pour ne pas y penser. C'est-à-dire que j'imagine que là, ce bouleversement, ce changement, qui vient un peu mettre à mal probablement votre confiance et votre sérénité, vous allez essayer de le fuir. Mais là, on vous dit non. Votre obstacle à dépasser, c'est justement d'aller dans le discernement, d'essayer d'être au clair avec cette situation et de savoir un petit peu repérer les tenants et les aboutissants. Donc là, il va falloir vraiment... Là, on vous dit de ne pas être que dans le mental. Ne soyez pas que dans le mental. Bien que j'ai quand même de l'épée ici, de l'épée ici, de l'épée ici, on voit que vous allez quand même être pas mal en réflexion. Mais je pense qu'en même temps, c'est un peu logique. Vous allez avoir soit une prise de conscience. La prise de conscience, elle est psychique, de toute façon. Soit un événement va venir modifier des choses profondément chez vous. Donc oui, ça va vous faire un petit peu surchauffer, quoi.
Alors, on va aller voir parce que du coup, là, j'ai pas, avec ce tirage-là, j'ai pas trop de visibilité sur le positif de la situation. Ça ne m'indique pas très clairement comment les choses vont finir. Donc, on va voir, enfin, vont finir, ou en tout cas, comment elles vont se dérouler. Alors, en tout cas, c'est un rapport, votre confiance, elle est en rapport avec quelque chose de l'ordre d'une construction, d'un projet, d'une créativité, de quelque chose que vous voulez démarrer. Les idées, ce que vous voulez mettre en place, vous a quand même demandé des efforts. Alors c'est rigolo, ça me rappelle un tirage précédent que j'ai déjà fait. Vous êtes un peu dans les mêmes énergies. Alors si c'est, je crois que c'est les taureaux. Je crois que si vous êtes Gémeaux, ascendant Taureau, là, je peux vous dire que votre mois de mars va être studieux. Il va être studieux. Vous allez travailler. Alors bon. Vous allez perdre confiance. Alors, je pense que ce message-là, qui est globalement pas très positif, même si on nous dit que la maison Dieu, c'est positif, je pense que vous allez avoir du mal, suite à l'interprétation de ce tirage, à le voir comme ça. Néanmoins, je pense que ce tirage est un message pour vous, si vous l'écoutez, si vous tombez dessus. C'est parce que vous allez avoir un mois de mars difficile, où un événement va vous tomber dessus, ou en tout cas quelque chose va faire que ça va venir modifier profondément ce que vous étiez en train de faire, ce que vous aviez l'intention de faire. Et qu'en fait, vous allez subir beaucoup de découragement. Et en fait, ce tirage ici, il vient probablement vous dire ne soyez pas découragés. Oui, ça va être une épreuve. Oui, le mois va être difficile à traverser, mais au bout, il y a quelque chose. Au bout, faites-vous confiance, ça va venir, ça va s'améliorer. Parce que ici, avec la transformation, j'ai le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est des conflits, c'est les... Voilà, on se sent un peu... alors, c'est les conflits, mais c'est pas que les conflits, c'est aussi... les guerres vaines, en fait, les batailles vaines, c'est-à-dire que ça sert à rien de vous battre contre la transformation. Vous allez perdre, et puis le peu que vous allez gagner, ça va vous épuiser, en fait. Donc ne vous battez pas contre cette transformation. Là, on vous dit réglez-le avec l'événement, avec ce qui va venir chambouler, ce qui va vous aider. C'est le roi de coupe, c'est-à-dire de régler ce conflit intérieur entre émotionnel et mental. Là, il y a beaucoup de mental. Encore une fois, vous voyez, j'ai un 5 d'épée, j'ai un cavalier d'épée, j'ai un 2 d'épée, un 8 d'épée. J'ai énormément d'épée dans votre jeu. Donc là, on va être beaucoup dans le mental, on va être beaucoup dans la réflexion. Et là, on vous demande de rétablir un peu les choses. On vous demande de revenir un petit peu à de l'émotionnel, on vous demande de réadoucir les choses, de tempérer. Là, avec un 4 de pentacle, avec la reine d'épée, très clairement, on va vous demander de tenir bon, de tenir bon dans la tempête. Là, on va être dans quelque chose de la conservation des acquis, on va être dans la stabilisation. Donc, l'obstacle, ça va être justement de garder ce socle. Vous avez probablement des appuis, et donc il va falloir traverser ça, avec des appuis. Visiblement, ça va vraiment vous bouleverser. Ça va vraiment vous bouleverser, mais j'ai vraiment ce sentiment que les choses vont venir, en fait, là, avec ces 3 cartes-là, le 2 d'épée, le 8 d'épée et le 5 de pentacle, ça va faire ressurgir toutes vos peurs. Mais on parle bien de peur, là. On parle de peur et d'angoisse, on parle pas de réalité. Mais en tout cas, ça va faire ressurgir toutes vos peurs, tout ce que vous craignez. Alors, je vais pas préciser parce que les situations vont être très variable selon le domaine duquel on parle. Si par exemple c'est une perte d'emploi, ça va vous toucher là dans votre peur de sécurité, dans votre peur de manquer. Si par exemple c'est vous apprenez, je sais pas moi, que quelqu'un avec qui vous êtes a une autre personne, ou alors vous quitte, ça va vous renvoyer à toutes vos peurs d'abandon, d'humiliation, de désamour. Donc je peux pas cibler les peurs auxquelles ça va se référer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça va venir vous ébranler dans vos peurs, dans toutes vos angoisses et toutes vos peurs. Alors, j'ai envie quand même d'aller tirer une dernière carte pour vous parce que j'aimerais bien voir l'issue. Parce que c'est pas très positif. Alors, je pense que quand même le message, c'est de traverser la tempête. Il y aura du mieux après. N'ayez pas peur. Ça va réveiller effectivement toutes vos angoisses, toutes vos craintes, mais ce ne sont que des craintes, ce n'est pas la réalité. Ici, on nous dit émotionnellement, on a un cavalier d'épée, c'est le chahut, c'est quelque chose qui va être très bouleversant. Je suis désolée les Gémeaux, j'aurais aimé vous apporter des bonnes nouvelles, mais là, je vous annonce. Alors déjà, je me suis excusée auprès des taureaux parce que c'était pas terrible, mais alors vous allez encore plus me détester.
Vous allez vous arrêter là, vous n'allez même pas écouter la suite et vous allez dire non, c'est pas possible, elle nous raconte des choses trop dures. Alors regardez, je ressors encore le 2 d'épée, hein, donc on est vraiment dans... là, ça va vraiment réveiller toutes vos peurs, votre manque de confiance en vous, vos doutes, vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Néanmoins, regardez ce qui tombe. Gardez espoir, hein, les choses vont pouvoir se faire. C'est-à-dire que cet état d'esprit que vous aviez au début du mois, hein, ce 19 là, essayez de vous dire que vous allez pouvoir le récupérer. Hein. Vous allez pouvoir le récupérer. J'avais le 4 de Pentacle et le 9, je crois. Donc là, on est dans quelque chose qui redevient stable, hein, qui récupère une certaine stabilité. Hein. Alors oui, je suis désolée, d'habitude je retire pas de cartes, mais là pour vous j'ai envie de le faire parce que je vois bien que c'est difficile et j'ai pas envie de vous laisser avec juste ça va être terrible et puis voilà. Hein, donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui peut se passer pour vous après. Bon, vous voyez le 4 de Pentacle qui était sorti, il revient. Bon, voilà. Là, pour moi, il va falloir vraiment que vous ayez... en fait, va falloir tenir bon. Hein, c'est exactement le conseil qu'on vous donne ici. Il va falloir tenir bon parce que de toute façon, vous allez réussir à élever, à élever votre situation. Vous allez réussir. Si c'est un contrat que vous cherchez, il va être signé. Si c'est un accord que vous attendez, vous allez avoir un accord. Vous allez réussir à sécuriser. Hein. Par contre, il va y avoir un choix de vie. Effectivement, il va y avoir un choix à faire. Là, avec le 2 de bâton, on voit que vous allez être à une croisée des chemins et il va falloir un petit peu se décider. Mais essayez de garder une part de confiance que vous aviez au début parce que à la fin on a quand même ce 9 de coupe qui vient un petit peu nous rassurer et nous dire que oui, le mois de mars va être difficile. Ça, à n'en pas douter, le mois de mars va être difficile. Mais je pense que si ce tirage est si négatif, c'est pour vous avertir et pour que vous soyez prêts et pour que vous puissiez vous accrocher à quelque chose pour tenir bon. Hein. Voilà. Le tarot ne délivre jamais de messages difficiles s'il n'y a pas un but. Et je pense que le but, c'est juste de vous aider à vous accrocher. Vous allez entendre ça, vous allez vous dire ah bah non super, j'ai pas envie du tout de passer un mois de mars pourri. Je m'attendais à du mieux et ça va encore être la galère. Le message, c'est allez, accrochez-vous encore un peu. Ça va venir. On va aller tirer une carte de la sagesse de l'oracle pour voir ce qui va être dit à ce sujet. Hein. Ah là 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 là. Alors après, voilà, je dis les énergies qui sortent. Hein. Je sais bien que j'imagine que vous espériez quelque chose de plus positif. Et que là, c'est... Je vais avoir plein de pouces en bas pour cette vidéo. J'espère que je vous ferai une belle guidance pour avril. Hein. Parce que j'aime pas annoncer des choses. Alors pourquoi ? On va voir. Qu'est-ce que ça nous dit, le pourquoi ? Comprendre ce qui vous motive en ce moment vous confère un grand pouvoir. L'oracle vous demande de dire clairement pourquoi vous posez cette question, cherchez cette réponse, agissez de cette façon et plus important encore, faites ce choix. Savoir pourquoi vous agissez est la clé de votre succès. Quand votre intention sera claire, elle sera un aimant, un miracle. Les motivations définissent la nature de votre expérience. Quand vous pensez à une chose, que vous l'éprouvez, puis agissez en conséquence. Cet invisible pourquoi est l'énergie vitale dans la graine, ce qui donne la vie et porte un potentiel d'épanouissement. Alors, moi, ce pourquoi, il répond à pourquoi ce tirage si négatif. Peut-être que vous n'êtes pas aligné. Hein, peut-être que c'est pas aligné avec ce que vous cherchez à réaliser, ce que vous cherchez à entreprendre. C'est peut-être pas aligné avec vous. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cette prise de conscience, cet événement et tant de choses négatives finalement, parce qu'on n'est pas sur la bonne voie. Alors essayez d'y réfléchir, essayez de voir si ça peut parler à votre situation, si vous pouvez réajuster les choses. En tout cas, j'espère que vous allez réussir à traverser ce mois de mars et qu'on se retrouvera au mois d'avril avec de bonnes nouvelles pour vous. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon mois de mars et à très bientôt j'espère. Au revoir.